Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir la vie quotidienne dans la savane du roi de la jungle, dénommé le lion. Donc nous allons voir un peu tout l'envers du décor, les caractéristiques, toutes les descriptions qui aujourd'hui permet de voir que le lion est une espèce qui est redoutable et on va comprendre concrètement pour quelles raisons. Le lion est le roi des animaux. C'est la première idée qui vous vient à l'esprit quand on parle de ce grand prédateur. Le lion appartient à la famille des félins. Il existe de nombreuses sous-espèces, certaines ayant été croisées entre elles, formant des hybrides. Chaque sous-espèce est différente, mais en même temps similaire aux autres. Sur le continent africain, on peut trouver jusqu'à 5000 individus de ce grand chat. Et plus de 2000 vivent dans des zoos et des cirques à travers le monde. La mauvaise nouvelle, c'est que les personnes qui habitent les territoires des lions les chassent intensément, faisant diminuer leur population. Le lion est un animal unique et incroyable, facile à distinguer des autres. Examinons de plus près le lion africain et son mode de vie. Étant un félin, le lion est semblable à un énorme chat domestique, le deuxième en taille après le tigre. Il y a un corps flexible avec des muscles fortement développés au niveau du cou et des pattes avant, se terminant par des griffes allant jusqu'à 3 pouces de long. Les crocs de la bête, qui peuvent dépasser 3 pouces de longueur, ne sont pas moins redoutables. Le museau oblong et les mâchoires massives l'aident à chasser de grands herbivores. L'animal nettoie sa fourrure de la saleté et des petits insectes. Le motif de points à la base des moustaches du lion est unique pour chaque lion individuel. Un lion nouveau-né a des taches foncées qui disparaissent du corps lorsque le lionceau atteint l'âge adulte. La coloration reste brune et sablonneuse tout au long de la vie. Le bout de sa queue est couronné d'un toupet noir. Le lion présente un dimorphisme sexuel évident, c'est-à-dire une différence significative entre les sexes des animaux. Un lion mâle pèse en moyenne environ 180 kg et au maximum 250 kg. Bien que le lion indien gardé au zoo de Londres en 1970 pesait jusqu'à 370 kg, la longueur maximale du corps est d'environ 3,30 m, mais atteint normalement 2,4 m. Et la hauteur au garrot peut être jusqu'à 1,2 m. Les femelles sont plus petites, leur poids moyen est de 125 kg et le maximum est de 180 kg. Les lionnes mesurent environ 2 mètres de long et peuvent atteindre 1 mètre au garrot. Il convient de noter que les lions d'Afrique du Sud sont plus grands que ceux de l'Est et de l'Ouest. Cela semble incroyable, mais la physiologie des lions n'est pas adaptée à un effort physique élevé. Un petit cœur ne leur permet pas de courir de longues distances, mais à une vitesse de 80 km/h. Dans le passé, l'habitat naturel de cet animal s'étendait au territoire de l'Inde, de l'Afrique, de l'Europe, de la Russie et du Moyen-Orient. Pour diverses raisons, comme l'extermination ou le changement du paysage, leur aire de répartition s'est réduite à la région de l'Afrique subsaharienne. Le lion préfère les savanes, les broussailles et le bois ouvert avec des broussailles. Une troupe est le groupe familial de lions, composé de 5 ou 6 femelles apparentées, de lionceaux et d'un mâle adulte. Parfois, la famille inclut 2 mâles, par exemple des frères. En atteignant la maturité, les jeunes créent leur propre troupe en rejoignant d'autres. Mais il y a aussi des lions qui vivent seuls. Les lionnes agiles sont responsables de la chasse. Les mâles volumineux avec une crinière lourde ont moins de capacité de manœuvre. En même temps, ils ont besoin de plus de nourriture. Le besoin quotidien de la femelle est d'environ 5 kg de viande, tandis que le mâle a besoin d'environ 7 kg de viande. Le régime alimentaire de l'animal affecte considérablement son poids. Les lions sont les principaux prédateurs qui chassent de grands animaux sauvages. Le spectre de leur proie comprend des antilopes, des sangliers et des girafes. D'ailleurs, le lion est le seul prédateur qui attaque une girafe debout. Moins souvent, il tue des petits animaux et d'autres prédateurs tels que les hyènes, les guépards ou les jaguars. La chasse a généralement lieu au crépuscule, en fin de soirée ou à l'aube, et rarement l'après-midi. Les lionnes sont les principales chasseresses et les mâles sont plus engagés dans la protection du territoire. Durant la poursuite, l'animal se rapproche beaucoup de la victime. Les petites proies sont consommées immédiatement, les grandes caresses sont emmenées à la troupe pour être partagées avec les autres. Tous les membres de la famille mangent à égalité. La prochaine chasse ne commence pas si la proie n'est pas terminée. Les lions poursuivent leur routine quotidienne, ne s'intéressant pas aux victimes potentielles qui se promènent à proximité. Un autre aspect de la vie du lion est la reproduction. Ce processus n'est pas influencé par la période de l'année et commence lorsque la maturité est atteinte. Les mâles sont prêts à s'accoupler à l'âge de 6 ans et les femelles deviennent capables de se reproduire à l'âge de 4 ans. Les interactions d'accouplement dans la troupe sont d'un grand intérêt scientifique. Outre la chasse, les lionnes élèvent et surveillent les lionceaux.
La fonction du roi des animaux est de concevoir une progéniture et de défendre le territoire de la troupe pour assurer la sécurité de son harem. Il y a certainement un avantage masculin à cela, car ce sont les femelles qui apportent de la nourriture à la mariée. Craig Packer, un biologiste américain, a observé les lions de la troupe se battre avec des nouveaux venus dans le parc national de Serengeti. Lorsque les mâles associés à la troupe sont chassés, les nouveaux mâles reviennent vers les lionnes pour tuer les lionceaux car la femelle n'est pas fertile et réceptive pendant qu'elle nourrit les petits. C'est pourquoi les nouveaux lions se débarrassent de la progéniture précédente, poussés par l'instinct naturel de reproduction. Très rarement, les lionnes parviennent à cacher en toute sécurité leur portée dans les fourrés. En règle générale, les lionceaux sont trouvés et tués. Après cette perte, la femelle ne s'accouple pas avec le lion usurpateur pendant un certain temps, mais la loi de la nature la force à rester avec le plus fort, celui qui a tué ses enfants. Malgré la résistance, la femelle n'a pas d'autre choix, les lionnes donnent naissance à environ 4 lionceaux en 2 ans. Si toutes survivent, après 39 ans, la progéniture d'une seule femme pourrait manger toute la population d'une grande ville. Il est clair que la reproduction de ces grands félins est plus rapide que la restauration de leurs ressources alimentaires. En observant les lions, des scientifiques réalisent que la sélection naturelle ne concerne pas seulement les animaux faibles et malades, ce processus régule de nombreuses choses qui doivent être étudiées. Les scientifiques ont découvert que moins il y a de mâles dans la troupe, plus ils produisent de progéniture car un grand nombre de lions passent beaucoup de temps à régler leurs relations.